Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir. J'espère que Jésus-Christ est heureux dans vos vies, n'est-ce pas? Et qu'il ne s'ennuie pas. J'espère que Jésus-Christ est heureux dans ma vie et qu'il ne s'ennuie pas, sinon tout ce que je fais n'a pas de sens. N'est-ce pas? L'Éternel se sent aimé par nous après toutes les révélations qu'il nous a faites. Ce soir, l'alliance éternelle. Mardi soir, je parlerai des deux alliances, de l'ancienne alliance et de la nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans toutes les dénominations. On pense que l'ancienne alliance, c'est la loi, la nouvelle alliance, la grâce. Je crois que nous approfondirons l'épître aux Galates et l'épître aux Romains. Que faut-il entendre par ancienne alliance? Que faut-il entendre par la nouvelle alliance? Mes frères et sœurs, nous devons être au clair sur ces choses-là. Ne pas être adventiste du 7e jour et ne pas être au clair. Je me suis aperçu que les pasteurs ne sont pas au clair sur ces questions-là. Un thème essentiel pour faire contempler au peuple de Dieu la splendeur de l'Évangile. Donc ce soir, je vais faire une introduction. L'alliance éternelle. Qu'est-ce que c'est qu'alliance? Quand on parle de l'alliance, promesse. L'Ancien Testament parle des promesses. Paul parle de l'alliance. On parle de l'alliance aussi dans l'Ancien Testament. Alliance, promesse sont une seule et même chose. Alliance éternelle, promesse éternelle, c'est la même chose. Testament, l'Épître aux Hébreux, essentiel en tant qu'adventiste de connaître, puisque nous sommes les seuls à croire à un sacerdoce du Christ dans un lieu appelé très saint. Testament, la même chose qu'alliance, promesse. Pacte, contrat, mais unilatéral. Dieu ne demande à l'homme aucune promesse. Ça c'est déjà, enfin je ne sais pas pour vous, mais ça c'est déjà extraordinaire. Dieu ne te demande rien, absolument rien, simplement de croire. C'est ce qu'il y a de plus compliqué pour un croyant. Vous savez, plus je côtoie des croyants, plus c'est compliqué de croire. Parce qu'il n'y a que Dieu qui fait des promesses. Testament, pas contrat, promesse, alliance, tout ça, c'est la même chose. Deuxièmement, l'évangile éternel. L'alliance contient tout l'évangile. L'alliance renferme l'évangile. L'alliance éternelle et l'évangile sont une seule et même chose. Nous allons voir que les promesses de Dieu sont immuables. Immuables. On ne touche pas aux promesses de Dieu. Donc, lorsque vous identifiez des promesses, vous êtes sûr de connaître quel est l'évangile. Mais on ne touche pas à l'évangile. Si les promesses sont éternelles et irrévocables, et que Dieu ne peut même pas modifier ses promesses, de quelle autorité l'homme viendrait à ajouter à l'évangile ou à retrancher à l'évangile? Vous aurez une compréhension plus claire de ces choses à la fin de ce message. L'alliance extraordinaire de Dieu, incassable, indestructible, belle, spectaculaire. Ce soir, vous allez voir le plan d'amour de Dieu qui, j'espère, va briser vos cœurs. On va encore parler de la croix du Christ. Extraordinaire. Ça, c'est un thème qui reste collé dans ma tête et dans mon cœur pour l'éternité. J'espère aussi pour vous. J'espère que ces 15 jours, la parole de Dieu pourra pénétrer vos cœurs et vous donne le désir, tout comme moi, d'approfondir les trésors cachés, connaître ce qu'il y a dans le cerveau de Dieu. C'est possible. Le Saint-Esprit nous révèle le Saint-Esprit. Bien. Les premiers pas de l'homme vers Dieu ont eu un commencement de jour.
pour chacun d'entre nous, principalement pour les croyants. Et par la prédication de la foi. Le premier pas vers Dieu, le point de départ, c'est la prédication de la foi qui brise nos cœurs. Mais attention, attention à quel évangile qui vous a été prêché. Parce que quand tu découvres l'évangile, l'alliance, Dieu veut te mettre à l'aise en tant que pécheur. Tu es sauvé. Voilà comment tu entres dans l'alliance. Sauvé. Ça, ce sont les premiers pas de l'homme vers Dieu. Commencement de jour. Mais est-ce que tu t'es posé cette question, qui est la suivante? Et les premiers pas de Dieu vers toi? Parce que Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Oui, mais réfléchissons, essayons que ça descende dans le cœur. Ça ne reste pas Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire Dieu d'amour? Concrètement, quand une femme te dit je t'aime, il ne faut pas que ce soit parole, non. Dieu est, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir s'il y a eu un commencement de jour pour Dieu vers toi? Aussi bien l'humanité en tant que rationnel, mais vers toi, toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que tu t'es posé la question depuis quand Dieu t'aime? Depuis quand? À ta naissance? À ton baptême? Depuis quand? Depuis toujours. Ça veut dire quoi ça? Que Dieu, Jérémie 31 verset 3, Dieu t'aime de l'amour. Mais depuis quand? Seigneur, tu m'aimes. Ce sont des questions que Dieu veut qu'on se pose. Dieu veut qu'on se pose des questions. Parce que les réponses sont dans la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons des êtres intelligents, parce qu'il nous a créés intelligents. Il veut qu'on se pose des questions, toujours des questions. Dieu t'aime de l'amour éternel. Tu n'as pas eu de commencement de jour. Est-ce que tu crois que Dieu a attendu que tu viennes à l'existence? Là, je suis en train de parler de l'alliance. Est-ce que tu crois que Dieu a attendu que tu viennes à l'existence pour t'aimer? Ah, c'est fort ça. Est-ce que tu crois que Dieu a attendu que tu viennes à l'existence pour t'aimer? Non, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il n'a pas besoin que tu viennes à l'existence pour t'aimer. La Bible nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient, mais quand il n'est pas une chose. Donc Dieu ne peut pas aimer dans le vide. Donc, il t'aime de l'amour éternel et il t'aime en son Fils. Éphésiens 1,4, si tu peux mettre ça, s'il te plaît. En lui, Dieu nous a élus, là c'est là qu'on rentre dans l'alliance. Hein. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, c'est quand? Pour Dieu. Depuis quand tu es en Christ, aussi bien l'humanité, car nous avons vu qu'il y a le second Adam. Il n'y est pas là encore, hein, mais c'est le mystère caché entre Dieu et le Fils. Les anges ne le savent pas, mais Dieu voit déjà l'humanité en son Fils. Il te voit toi, principalement les croyants, depuis toujours. Sagesse de Dieu, ça. Mais alors, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, il ne t'a jamais vu pécher. Pourquoi? Parce que Christ n'a jamais péché. Or, tu es en Christ de toute éternité. C'est pas bon ça? C'est pas bon ça? Vous enfants, c'est bon ça. Il ne t'a jamais vu pécheur tant qu'il te voit en Christ. Reste donc en Christ. Et il ne t'aura jamais vu pécheur. Alliance éternelle. Comment Dieu va concevoir un plan pour régler la question du péché, du pécheur, et faire éclater son âme? Éphésiens 3,9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses, selon le dessein et... Ça n'a pas de commencement. Mais écoute, si tu es en Christ depuis toujours, as-tu eu un commencement de jour en Jésus-Christ? Oui ou non? Non?
Alors pourquoi tu veux avoir une fin? Ainsi n'a jamais eu le commencement en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, contemplez la puissance de l'évangile éternel. Parce que l'évangile est éternel. Donc il n'y a pas de commencement pour l'évangile, ni de fin. Tout est en Christ, toutes les promesses sont en Christ, tout est en Christ, tu es en Christ depuis toujours. C'est beau ça, de savoir que quand tu marches dans la rue, celui qui va faire le coq devant toi, toi tu dis je n'ai pas vu le commencement du jour parce que je suis en Jésus-Christ. L'idée d'être perdu n'est jamais montée dans le cœur de Dieu. Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit. Tu es en Christ avant la fondation du monde, et voici que ton nom est écrit dans le livre de vie ou de l'agneau que j'appelle le livre de l'alliance éternelle. Mais si ton nom est écrit avant la fondation du monde, il est écrit depuis quand? Non. Parce que Dieu a attendu que tu aies l'existence pour que ton nom soit inscrit. Il t'aime trop pour ça. Tu comprends pourquoi les œuvres et le légalisme sont une mauvaise compréhension du plan de rédemption. Parce que si ton nom est inscrit dans le livre de vie depuis toujours, et que tu es en Christ depuis toujours, avant même que tu viennes à l'existence, et que lorsque tu viens à l'existence, la première chose que Dieu veut que tu saches, c'est qu'il t'a sauvé. Pourquoi tu vas t'embêter dans les œuvres de la loi? La foi est belle, et la promesse ne surtout pas. Le mystère de l'iniquité, c'est le cœur de l'homme qui refuse d'avoir été sauvé. Voilà, c'est ça. Pour moi, le mystère de l'iniquité. Tu es sauvé, mais je n'y crois pas. Mais je t'ai sauvé. Et nous allons voir maintenant comment Dieu a mis ça en place, l'alliance éternelle. Mais c'est ça, même pour le croyant. Parce que l'ennemi le doute si tu es le Fils de Dieu, si tu es sauvé, si tu es sauvé. Mais tu es sauvé. Seulement, plus tu as la conviction que tu es sauvé, plus tu vas vivre en personne sauvée par le Saint-Esprit. Abraham ne douta point par incrédulité en ce qui concerne les promesses, ayant la conviction que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Mais Abraham est comme toi, comme moi, il a une construction de sa foi, mais il le perd. Alors, démarrons un peu sur ces questions. On y va. Exode 3. Je vais essayer de récupérer le temps que j'ai perdu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau, dans le désert, etc. Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regardait, et voici le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela, et dit, Moïse, Moïse, me voici, n'approche pas d'ici. Voilà, et ce qui m'intéresse, c'est la fin du verset. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu... Allez-y. Oui, il ne faut pas que tu aies peur. C'est ton père. C'est ton père. Si tu es enfant de la promesse, c'est ton père. Tu es en train de parler de ton père, là. Abraham, c'est ton père. Isaac, c'est ton père. Là, nous ne sommes pas des chrétiens charnels. N'est-ce pas? Nous sommes nés de nouveau. Donc nous avons un nouveau père. Quelle est ta mère? Si tu es né de nouveau. Vous ne trouvez pas la réponse, je la donnerai juste avant de partir en France. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Abraham. Alors, Moïse rencontre Christ pour la première fois. Il ne sait pas grand-chose de Christ, sauf ce qu'il a pu apprendre. D'ailleurs, l'esprit de prophétie nous révèle qu'il avait pris conscience qu'il avait été suscité pour délivrer le peuple. Mais ça n'allait pas trop loin. Mais Moïse dit, mais le Dieu d'Abraham est mort il y a peut-être 600 ans, 700 ans. Isaac, tout ça c'est mort. Ce Dieu-là qui apparaît, mais c'est le Dieu des morts. Non. Pourquoi Dieu se présente-t-il ainsi à Abraham? Parce qu'il va, Moïse, il va renouveler à Moïse
à Israël l'alliance éternelle qu'il a conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu est le Dieu de l'alliance. C'est pour ça qu'il se présente ainsi à Moïse. Il est le Dieu des promesses, et des promesses éternelles. Et Dieu n'est pas un homme, Dieu tient ses promesses. D'ailleurs, si tu existes, c'est que tu as été sauvé, c'est qu'il a déjà tenu ses promesses. À toi de les saisir et de ne pas passer à côté à cause de l'incrédulité. Donc, il veut faire comprendre à Moïse qu'il est le Dieu qui fera revenir les morts à la vie. Ce que Abraham avait compris. Regardez ça. Romains 4, verset 17. Ah pardon. Dieu dit encore à Moïse. Il insiste. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il insiste. Donc, Christ est déjà en train de prêcher l'évangile éternel à Moïse. On parle que quand on est Moïse, le Sinaï, c'est la justification par la loi. Oublie ça. C'est l'évangile de Jésus-Christ, la justification par la foi, qui est déjà prêchée à Moïse. C'est ça. Bien. Donc, regardez Abraham, ce que vous avez compris. Suivez Romains 4, verset 17. Je t'ai établi père, il parle à Abraham. Le grand nombre, c'est Paul qui fait allusion à Abraham, hein, le grand nombre de nations, il est notre père, Abraham, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne quoi? La foi d'Abraham a triomphé lors du sacrifice d'Isaac. Pourquoi? Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses pensait que Dieu est puissant, même pour... Allez-y, faites trembler les démons. Oh. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous, car nous ressortirons de la tombe. Amen. Hein? Amen. Amen. Et oui. Satan a voulu t'amener dans la tombe, mais Christ a ressorti de la tombe. Mais la vie de Jésus-Christ. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de... La résurrection a été prêchée à Abraham, puissance de l'évangile. Et c'est ce que Moïse est en train de comprendre. Moïse, mais se dit, mais qui viendra vaincre la mort, la tombe et le tombeau, pour que le Dieu d'Abraham ait le droit de ressusciter Abraham, Isaac et Jacob, autant marqué la résurrection, n'est-ce pas? Ici, on oublie la question de l'immortalité de l'âme, ça n'existe pas. Donc, autant marqué de la résurrection, Dieu fera revenir à la vie Abraham, Isaac et sa postérité. Donc, Christ est en train de prêcher à Moïse son incarnation. Moïse était quelqu'un d'intelligent. Le buisson ardent, c'est l'image que Dieu veut faire comprendre de son incarnation. Comment un feu dévorant, comment la divinité peut-elle s'incarner dans l'humanité sans consumer l'humanité, et en plus une humanité pécheresse. C'est ça la mission. Comme l'a dit Marc hier, je le répète, lorsque Dieu a formé Adam, le premier, Christ était en train de former son propre corps. Parce qu'en Christ sont toutes les promesses. Romains 9, verset 5. Et les patriarches, c'est-à-dire qui? Abraham, Isaac, Jacob. Et de qui est issu selon la chair? De qui est issu selon la chair? N'est-il pas écrit dans les Écritures quelque part que Jésus est venu sauver la race des enfants d'Abraham en chair? Vous voyez comment déjà Jésus est en train de prêcher à Moïse l'évangile éternel et renouveler cette alliance éternelle qu'il avait conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. Extraordinaire. Alors voyons un peu ces promesses dans le détail. Genèse 12,
lorsque l'Éternel se présente à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Et oui, parce que c'est vrai que pour que les promesses s'accomplissent, il faut quand même sortir de Babylone, d'Égypte, de Sodome et Gomorrhe. Ça c'est pour faire allusion à la conférence de sortir de tout ça, pour devenir enfant de la promesse, héritier de la promesse. Voilà les promesses. Mes frères et sœurs, contemplez la beauté de l'Évangile dans ces récits. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies. Ici, tout l'Évangile est contenu là-dedans, parce que ce sont des promesses éternelles. Et nous allons voir comment l'Évangile est contenu là-dedans. La question est de savoir quelle est l'Église aujourd'hui, de toutes les dénominations, qui prêche le même Évangile qui a été prêché à Abraham. Bien, regardons ça de plus près. Retenez bien ce verset. Nous allons voir chaque promesse. La première promesse, je ferai de toi une grande nation, une postérité, mais pas n'importe quelle postérité, une descendance de foi. Et Abraham se dit qu'il allait avoir des enfants qui feraient la même expérience que lui. Mais c'est extraordinaire. Une postérité. Mais attention, et là, c'est extraordinaire. J'ai prêché ça le samedi quand je suis venu ici. Je ne fais que 2 minutes là-dessus. Les promesses ont été faites à Abraham ou à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Il y a une seule postérité. Il y a peut-être plusieurs chapelles, mais il y a une seule postérité. Il y a peut-être plusieurs évangiles, mais il n'y a qu'un seul évangile. Celui qui est né de Dieu. Car Isaac est né de l'Esprit. Autrement dit, la postérité d'Abraham, je ferai de toi une grande nation. C'est ici la justice impartie du Christ qui est prêchée à Abraham. La justification par la foi qui transforme un homme puisqu'il est né de Dieu. Nous faisons tous l'expérience du Christ, car la postérité d'Abraham, c'est Christ. Et à la postérité, c'est-à-dire Christ. C'est ça la puissance de l'Évangile. Je l'ai dit hier encore, et je le répète une dernière fois. Naître de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ton œuvre, puisque c'est une promesse de Dieu. Il ne demande rien. Nous sommes incapables de naître de Dieu. C'est l'ouvrage de Dieu. C'est le chef-d'œuvre spirituel de Dieu. C'est la création de Dieu. Autrement dit, Abraham, comme sa postérité, ont vu dans leur vie, l'accomplissement de cette promesse. Naître de Dieu. Postérité spirituelle. Descendance de foi. Autrement dit, l'héritage ne peut s'obtenir que par là, aussi bien sous l'ancienne alliance que sous la nouvelle alliance. Justification par la foi. Autre promesse, je te bénirai. Verset suivant, s'il te plaît. Merci. Je te bénirai. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te bénirai. Toutes les bénédictions et les promesses viennent de la croix du Christ. Le pardon des péchés. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Je te bénirai. La bénédiction est venue par la croix du Christ. Et quelle bénédiction! Car le péché est ôté de toi. De sorte que le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Il ne te retiendra pas dans la mort. Car Christ a pourvu par son sacrifice au pardon des péchés. Et Paul explicite ce que ça veut dire. Qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à... Mais le roi David,
qui est sous la même alliance qu'Abraham, et non pas sous l'ancienne alliance. Et nous expliquerons ce qu'est quand même l'ancienne alliance. Voici ce que David dit, car il a compris cette bénédiction. Romains 4. Et de même, David exprime le bonheur de l'homme, puisqu'il est béni par Dieu. N'est-ce pas un bonheur que d'être béni par Dieu? Oui ou non? Oui, c'est un bonheur. Heureux. Dès que vous avez heureux, c'est qu'il y a une bénédiction de Dieu. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice. Abraham crut et cela lui fut imputé la justice, la foi, sans les œuvres de la loi. Heureux ceux dont les iniquités sont et dont les péchés sont. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Voilà ce qui est prêché à Abraham dans cette promesse. Je te bénirai. Amen. Amen. Moi, c'est beau, c'est extraordinaire. Autre promesse, je rendrai ton nom grand. Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Je reviendrai là-dessus, j'ai peut-être pas trop le temps sur la circoncision de la chair. Mais Abraham fut circoncis du cœur à 75 ans ou à 85 ans, et il reçut la circoncision de la chair à 99 ans. Intéressant ça. Afin qu'il soit, de manière à ce soit le père des incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et que dit le texte? Mais aussi le père des... L'évangile qu'Abraham a prêché aux incirconcis, c'est l'évangile de la grâce, la justification par la foi. Puisqu'il est le père des incirconcis qui croient, afin que la justice... Quoi? Donc c'est ce qu'il prêche. Mais qu'est-ce qu'il prêche aux circoncis? Le même évangile. Pourquoi? Qui ne sont pas seulement circoncis, puisqu'il est aussi le père de la foi des circoncis, mais encore qui marche selon les traces de notre père Abraham. Pourquoi? Pour que les circoncis soient aussi justifiés par la foi, puisqu'ils ne sont pas seulement circoncis, mais ils marchent aussi sur les traces de la foi d'Abraham, notre père, quand il était incirconcis. Voyez, le père de la foi, l'engagement sacrificiel. L'importance. Parce que les dénominations veulent la grâce, mais sans la foi du Christ. Bien. Ah, j'aime ça. Tu seras une source de bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'Éternel a paru à Abraham et il dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là Abraham prêche l'évangile. C'est ça, bâtir un autel. D'abord, il exprimait sa foi dans l'agneau qui allait venir, mais aussi c'était une manière pour invoquer le Dieu qu'il servait. Il était né crucifié. Naître de Dieu, c'est naître crucifié. Sinon, tu n'es pas enfant de la promesse. Mais si tu n'es pas enfant de la promesse, tu es enfant de l'esclave. Et l'enfant de l'esclave, il est esclave de la chair. Il était apparu, il se transporta de là, il alla ailleurs, à l'Orient. Et qu'est-ce qu'il fit à l'Orient? Eh bien, il bâtit encore il invoqua le nom de... Rapidement, là, je vais vous lire un texte, bien sûr. Quand Paul a compris tout ça, voilà ce que Paul dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Invoquer le nom de l'Éternel dans Romains 10. À partir du verset 14, non, je n'ai pas le texte, mais c'est pas grave. Je l'ai pas, c'est pas grave. Je vais le lire. Je vais juste le lire. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il invoquait le nom de l'Éternel car il avait appris à connaître qui? Christ. La vie éternelle, c'est Peter. Invoquer le nom, c'est pas juste dire je crois à la fin de Jésus-Christ, c'est pas parce que les démons font la même chose. Les démons font la même chose. C'est plus profond que ça. La foi, c'est beaucoup plus profond que ça. Il invoquait le nom de l'Éternel. Il savait de quoi il parlait. C'est ce que ça veut dire. Il pouvait raconter, témoigner, confesser ce que Christ avait fait de sa vie. Ça, c'est ça. La foi, dans Corinthiens 2,5, est fondée sur la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est de te faire naître de lui-même, de Dieu. Chose sérieuse, frères et sœurs.
Bon, alors, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux des pieds de Jésus? Lorsqu'on fait obstacle à la proclamation de l'Évangile, on attaque tous. Ceux qui ont des oreilles entendent ce que je viens de dire. Lorsqu'on empêche la proclamation de l'Évangile, on s'attaque à Jésus-Christ. Voilà ce que ça veut dire invoquer le nom de l'Éternel. Il était une source de bénédiction. Genèse 13, verset 8. 18, pardon. Genèse 13, verset 18. Abraham levant porte ses tentes, et il vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un hôtel. N'ayez pas honte de proclamer l'Évangile, même au nom de la liberté religieuse. N'ayez pas honte de vos convictions religieuses. Je bénirai ceux qui te béniront. Galates 3, verset 9. Galates 3, verset 9. Autre promesse, de sorte que ceux qui croient sont avec Abraham le ouais. Voyez tout ce que Dieu est en train de faire comme promesse à Abraham. Ça s'appelle l'Évangile. La justification par la foi. Écoutez bien ceci, c'est extraordinaire ce que j'ai dit. On va quand même passer d'abord par Apocalypse, pour que ça soit plus clair. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas. Tu écoutes bien, là? Non, parce que la nuit, nous discutons. Et comme ça, le Saint-Esprit nous fait la grâce de nous donner, n'est-ce pas, quelques échanges. Si vous voulez venir nous joindre à nous dans notre réflexion. Bon. Afin qu'il ne marche pas nu. La nudité, ici, est en rapport avec le péché. Adam s'est trouvé nu une fois qu'il avait péché. Il a cherché à se couvrir tout seul. Justification par les œuvres, l'ancienne alliance. Mais Jésus vient, et c'est lui qui fait l'œuvre de te couvrir. Nouvelle alliance, alliance éternelle, justification par la foi. Mais là, nudité. Nudité. Autrement dit, je bénirai ceux qui te béniront, ce sont ceux qui, tout comme Abraham, acceptent d'entrer dans l'alliance. C'est-à-dire qu'ils acceptent cette idée folle qu'ils ont été sauvés. C'est pas vous, ça? C'est compliqué, je sais que c'est compliqué. De temps en temps, c'est compliqué pour moi aussi. Je regarde la croix, et Satan s'est terminé pour lui. Il ne peut rien faire, la croix. C'est pas lui qui est venu nous sauver. Donc, ceux qui entrent dans l'alliance et qui donc acceptent d'être sauvés, acceptent d'être délivrés par du péché. Ils acceptent donc d'être couverts de leur nudité par la justice du Christ, mais il ne s'agit pas pour la justice du Christ de légitimer les péchés. Non. Couvrir dans le sens que je viens te délivrer de tes péchés, car toute justice, et y compris celle des hommes, a pour essence de faire cesser l'injustice. C'est le propre de la justice, de faire stopper l'injustice, de venir demander que justice passe. Or, la Bible nous dit dans 1 Jean 5, 17 que toute injustice est un péché, toute iniquité est un péché. Donc, délivrer de ta nudité, l'enfant de la promesse accepte d'être délivré de sa nudité, il voit s'accomplir la promesse de Dieu en lui, naître de Dieu, naître du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Mais, étrangement, dans les promesses, voilà que Dieu dit, et je maudirai ce qui te... Nous dirons, essayons de comprendre ça, avec l'expérience de Shem.
Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rappela dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth le prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Bien. Et ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla, parce qu'il avait été ivre, je passe là-dessus, de son vin, il apprit ce qui avait été fait par son fils, et il dit, maudit soit Canaan, parce que Shem est le père de Canaan, et qu'il soit l'esclave des esclaves de ses fils. Ici, la postérité de la femme et la postérité de l'alliance éternelle désiraient être délivrées de sa nudité. Mais la postérité du serpent, ce n'est pas être délivré de sa nudité, mais c'est d'exposer. C'est-à-dire refuser quelque chose d'incroyable, d'avoir été sauvé. Quand tu refuses d'avoir été sauvé, tu refuses d'être délivré du péché. Je vais répéter ça pour ceux, les chrétiens qui marchent sur la chair. Refuser d'avoir été sauvé, c'est refuser d'être délivré de sa péché. Donc, le chef-d'œuvre de Satan, c'est de fabriquer des chrétiens charnels. Ils veulent être sauvés, mais ils ne veulent pas dans le même temps être délivrés de leur péché. Ça ne va pas ensemble. Quand Dieu te sauve, il ne te sauve pas à moitié. Et quand il te sauve, il vient te sauver de tes péchés. Donc, ceux qui refusent d'être sauvés exposent leur nudité, donc ceux qui n'entrent pas dans l'alliance ne sont pas bénis, mais sont maudits. Et ici, il y a une prophétie déjà abrahamique, sur l'alliance abrahamique, puisque Cham, maudit, est le père de la Canaan, et la prophétie dit, et qu'il soit l'esclave de ses esclaves. Ici, quand Noé prononce ça, il prophétise sur la promesse que Dieu va faire à Abraham, c'est-à-dire de faire rentrer sa postérité en Canaan et d'assujettir les Cananéens à Israël. Amen. Vous voyez ce que ça donne dans l'ensemble des Écritures? On n'a pas envie de faire autre chose. C'est pas beau ça? Pour comprendre ce que ça veut dire, hein? Vous direz ceux qui te maudiront. Et puis enfin, nous avons la dernière promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce sont les textes que nous connaissons. Dans Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et le verset 14, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, s'il te plaît, reviens. Merci. Que toutes les nations seront bénies en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en l'humanité a été sauvée en Jésus-Christ. Chaque famille, chaque race, chaque tribu, nous avons déjà vu ça. Voilà. Ça, c'est l'évangile qui est prêché. Pas beau ça? C'est beau ça. Promesse. Dieu ne demande à Abraham aucune promesse. Et Abraham ne fait aucune promesse à Dieu. Maintenant, c'est sorti de la parole, de la bouche de Jésus-Christ, ces promesses. Quand la parole sort et qu'elle sortit, elle trouvera irrémédiablement son accomplissement. Car c'est avec la même parole que Dieu a créé l'univers. Mais Dieu t'aime tellement qu'il va faire quelque chose de fou, d'incroyable. Et c'est ça que j'aime. Dieu n'est pas un homme. Dès que la parole sort de la bouche de Dieu, elle trouvera son accomplissement. Oui ou non? Oui. Elle est en elle-même la preuve, la garantie absolue. Mais Dieu connaît l'incrédulité de notre cœur. Il va faire quelque chose de fou. Il va se répéter. Il va répéter la parole une deuxième fois. C'est comme s'il avait dit que la lumière soit et la lumière fut, et ça ne vient pas. Il l'a répété une deuxième fois. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Et bien c'est ce qu'il va faire, Abraham. Genèse 13.
L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, regarde vers l'Orient. Lisez, lisez. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Il va réitérer la promesse d'une postérité et la promesse d'une terre, la Canaan, n'est-ce pas? Oh, mais Dieu est en train de se répéter. Encore que la foi d'Abraham avait été testée parce qu'il y avait eu une famine en Égypte. Genèse 12. Mais Abraham n'est pas reparti en Mésopotamie. Il avait ça à côté, car il faisait confiance aux promesses de Dieu. Il aurait pu dire, je ne comprends pas, j'ai tout quitté, j'ai absolument tout quitté, n'est-ce pas? Je suis allé directement à la Canaan, je ne sais pas où je vais, je quitte tout pour l'Éternel et il y a une famille. C'est bon, pas sérieux, je vois pas. Non, Abraham crut, il reste. Et puis voilà qu'avec Lot, ça commence un peu à se chiffonner. Mais Abraham est de Dieu, choisit, prend la meilleure part. C'est ça, augmenter la joie de l'autre. Si nous pouvions appliquer cette règle-là dans l'Église, je pense que l'Église pourrait commencer à ressembler à Christ. Bien. Donc il va répéter, mais Dieu est fou. Parce que il va faire quelque chose d'incroyable. Sa parole est déjà sortie une première fois en Genèse 12. Il va répéter sa parole une deuxième fois. C'est pas extraordinaire ça? Comment Dieu va se mettre au niveau de l'homme, penser comme l'homme, comprendre l'homme, et Dieu va comprendre que lorsqu'il parle, l'homme a besoin encore que Dieu se répète à cause de l'incrédulité de notre cœur. Ils ne sont pas entrés dans le repos à cause de leur incrédulité. Et donc, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire en Genèse 15. Abraham dit, alors ça faisait, maintenant il a 85 ans, ça fait 10 ans déjà qu'il est parti, 10 ou 12 ans qu'il a déjà quitté la Mésopotamie, il ne voit toujours pas venir la postérité. Il commence à être âgé, 85 ans, il a son serviteur Eliezer. Bon, sa foi est bousculée, mais fais confiance à la promesse de Dieu. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité depuis la première fois que tu es apparu en Genèse 12. Celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera Eliezer. Eliezer est le serviteur esclave. Chasse l'esclave et son fils, parce que l'esclave ne méritera pas de le fils de famille. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Regarde, il va encore renouveler par la parole, une troisième fois, regarde ta postérité si tu peux compter les étoiles. Que c'est l'Éternel qui t'ait fait sortir, etc. Pour te donner en possession. La bouche, ça. Mais là, Dieu va faire quelque chose de surnaturel. Il a déjà dit une première fois en Genèse 12, sa parole est sortie, la promesse est immuable, elle est indestructible. Il va la ressortir une deuxième fois, il va la ressortir une troisième fois, et il va faire quelque chose d'incroyable. C'est comme s'il va mettre par écrit la parole qui à elle seule se suffit. Mais il veut ajouter des garanties, des sûretés, garantie sur garantie. Dieu essaie d'inventer des choses pour que l'homme puisse enfin lui faire confiance. Regardez ça. Genèse 18. Et ce jour-là, l'Éternel fit alliance. Et c'est là où la première fois que le mot alliance, en tout cas dans les rapports entre Abraham, l'alliance avait déjà été faite en Éden, l'alliance dit avec Noé, mais ici, de manière très explicite, c'est la première fois dans les rapports entre Abraham et Christ que le mot alliance apparaît. Les promesses, alliances, sont une seule même chose. Et elles sont éternelles, y compris pour les Juifs lorsqu'ils étaient au Sinaï, lors de la promulgation de la loi. Donc, et regardez comment Christ va ratifier cette alliance. C'était une procédure juridique qui était utilisée à l'époque. Verset suivant. Alors
répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je posséderai? Et là, il dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà. Ça, c'était comme si Dieu avait pris un contrat et il avait réécrit toutes les promesses que nous avons vues en Genèse 12. Je te bénirai. Je ferai de ton nom un grand nom. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations seront bénies en ta postérité. Vous avez compris ça? Toutes ces promesses que nous avons vues, il va les mettre par écrit. Par écrit. Et ça, c'est la ratification, le verset suivant. Regardez comment Jésus va signer ça, une procédure juridique. Il va authentifier avec sa signature. Puisque ma parole ne t'a pas suffi, alors que moi, Dieu, elle suffit, je vais la signer dans un écrit. Et quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. C'est ainsi que l'alliance a été ratifiée par Dieu. Amen. Amen. Contemplez, mes frères et sœurs, la bonté de Dieu qui va sauver et qui va se battre pour empêcher que tu acceptes d'être perdu. Mais Dieu est fou! Ah. Dieu est fou! N'est-ce pas? Ah, allez-y! Comment, il n'y a que là quand... Non, c'est quoi ça? Je veux entendre. Fou d'amour. N'est-ce pas? Eh bien, il est vraiment fou, notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il va encore faire quelque chose. Il va encore rajouter à la signature par écrit. Il invente des choses des profondeurs de Dieu. Genèse 17. Ah, il s'était passé un petit truc avant. Abraham avait eu ça. Ah, ça. Eh oui. Bon, j'établirai mon alliance. Et il rappelle. Je serai ton Dieu, il rappelle. Et là, il va, après avoir signé par écrit la procédure que nous avons vue en Genèse 15, lorsque la fournaise fumante est passée entre les animaux partagés, fournaise fumante, buisson ardent, tout ça c'est l'incarnation du Christ. Vous l'avez compris, hélas. Bien, parce que c'est pas mon incarnation que toutes les promesses seront accomplies en devenant un homme. Mystère caché. Dieu homme. Bien. Mais nous sommes tellement intelligents qu'on a déjà compris ça, donc c'est pas ce qu'on étudie dans les Écritures. Bon. Et regardez comment il va, cette fois-ci, sceller l'alliance. Je ratifie, je signe en Genèse 15, et je rajoute encore quelque chose. Le sceau, de quelle manière? En changeant le nom d'Abraham, verset suivant, qui est devenu Abraham, à chaque fois que les gens appelaient Abraham. Est-ce que vous vous êtes imaginé qu'on change votre nom à 90 ans? Quelque chose comme ça. Ça fait drôle. Oui ou non? Ça? Oui ou non? Oui. Si Abraham était dans une jouissance déjà céleste. Parce qu'à chaque fois qu'on l'appelait Abraham, boum, il se rappelait que les promesses de Dieu qui étaient déjà accomplies en lui. C'est pas bon ça? C'est le scellement de l'alliance. Ça rappelle quelque chose, le sceau de Dieu sur le front des 144 000 dernières postérités d'Abraham, l'alliance éternelle et la dernière génération. Nous y rentrons maintenant. C'est ça. À chaque fois qu'Abraham, d'ailleurs, ça devait le choquer à chaque fois, puisque pendant 90 ans c'est Abraham, et maintenant c'est Abraham. Donc à chaque fois, Dieu lui rappelle le serment de la promesse pour que ça ne sorte pas de son cœur. C'est pas bon ça? Et puis nous avons la circoncision de la chair, qui a été déformée par les Juifs, qui en ont fait une condition pour être sauvés. Or, c'était pour leur rappeler, ne t'avise jamais d'accomplir les promesses de Dieu comme Abraham. Ça donne Ismaël, l'ancienne alliance. Celui qui fait des promesses à Dieu, celui qui veut se sauver par Dieu. C'était ça la symbolique de la circoncision. Parce que la véritable circoncision est celle du cœur.
Nous l'avons vu. Abraham reçut aussi la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était encore incirconcis. Donc il était déjà circoncis du cœur bien avant la circoncision, celle visible dans la chair. N'est-ce pas? Bon. Donc, c'est scellé. Mais alors, Abraham a fait encore quelque chose de plus fort, de Dieu, pardon. Donc nous avons vu la parole, qui devient écrite, qui est ratifiée, qui est scellée. Circoncision, la chair, qui sera le signe du sceau de l'alliance, mais qui n'est pas autre chose aussi que le sceau de la justification par la foi, en Romains 4, 11, verset 12. Reçu ici la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. C'est la même chose. Bien. Et bien là, l'apothéose en Genèse 22. La parole, ratifiée par écrit, scellée, et Dieu va faire quelque chose en plus. Il va ajouter quelque chose à tout ça, il va jurer. Amen. C'est ce qu'on appelle le serment de Dieu en Genèse 22. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton nuit, je te bénirai. Il reprend. Alors nous allons détailler un petit peu là. Nous avons déjà vu, je le bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Il répète, n'est-ce pas? Mais là, c'est le serment. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça ressemble avec Genèse 12 de l'origine, n'est-ce pas? Mais là, vous avez vu le processus de sûreté, de garantie que Dieu donne à l'homme à chaque fois. Il rajoute, il se rajoute. Et maintenant, ça n'en fait plus. Et Dieu jure. Est-ce que Dieu avait besoin de jurer? Est-ce que Dieu avait besoin d'écrire, de signer, de sceller? Non, il le fait parce qu'il t'aime. C'est ça que je le comprends. Qu'il t'aime. Et quand il nous aime parce que nous sommes méchants. Mais il veut nous transformer. Donc, nous allons nous arrêter, avant de changer de verset, pour revenir rapidement sur je te bénirai, la postérité, et la possédera la porte de tes ennemis, et je les jure. Alors, je te bénirai, je ne vais pas rester longtemps, je vais juste montrer le verset, pour montrer, là encore, le pardon des péchés, nous avons déjà vu ça, acte 3, versets 25 et 26, vous êtes les fils des prophètes de l'Alliance, les fils de l'Alliance éternelle que Dieu a traité avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de la croix du Christ. La croix du Christ. Lorsque Dieu jure, dans son serment, je le jure, il est en train de dire, ne t'inquiète pas, je vais ôter tes péchés. Amen. Je vais ôter tes péchés. C'est ça, je te bénirai. Ta postérité, rapidement, nous l'avons déjà vu, acte 3, verset suivant s'il te plaît. Je ne reviens pas sur ce verset, sur cette postérité qui est uniquement la postérité spirituelle, la descendance de foi, et non pas la descendance charnelle. Alors, la signification du serment, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus-Christ jure, ça veut dire qu'il engage sa propre vie, qu'il engage sa propre existence. Il est en train de dire à Abraham, je vais tout abandonner, mon trône, je vais m'incarner, je vais descendre dans l'homme pour devenir un homme. Et ce sera une union entre la divinité et l'humanité pour toujours. La destinée de Dieu va se confondre avec la destinée de l'homme. Et la destinée de Dieu est la destinée de l'homme. Voilà tout ce que ça veut dire quand Abraham dit, quand Jésus-Christ dit à Abraham, je jure, je jure, je jure, je jure que tu es sauvé. Parce que je mets ma vie en jeu, mon trône en jeu, ma réputation en jeu, mon honneur en jeu, pour garantir la parole, la signature et le serment. Et c'est ainsi que signifie que la postérité, c'est-à-dire Christ, possédera la porte de tes ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire posséder la porte de ses ennemis? Je les racheterai
De quoi? De la puissance du séjour des morts. Voilà ce que ça veut dire. Amen. Amen. Eh oui, n'attendons pas de sortir du tombeau pour remercier Dieu. Où est ta peste, ô mort? Non, quand il jure, il est en train de dire à Abraham, je vais m'incarner, je vais aller dans l'enfer à ta place, je vais aller dans la seconde mort à ta place pour vaincre la mort, la tombe, le tombeau, car je suis le Dieu de l'alliance, je suis le Dieu des promesses, je suis le Dieu d'Abraham, je ferai revivre Abraham au temps marqué de la résurrection, je l'ai juré. Et Abraham ne sera pas surpris de ressusciter quand Jésus-Christ viendra le chercher, lui et sa postérité. Amen. 2 Timothée 1, verset 10. Qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit quoi? La mort, parce qu'il a juré. Amen. Mais en réalité, toutes les promesses que nous voyons là, c'est déjà des promesses qui avaient été faites en Éden. Simplement, elles sont explicitées ici, explicitées dans les Écritures. Tout ça avait déjà été dit oralement à Adam. Avec Abraham, tout ça est mis parce qu'il est le père des circoncis comme des incirconcis. Il n'y a donc pas un évangile pour les païens qui sont devenus chrétiens et un évangile différent pour les juifs. Il est le père. S'il est le père, c'est de toute façon un seul et même évangile. Voilà ce que signifie posséderait la porte de tes ennemis. Vous comprenez, mes frères et sœurs, que Dieu, Jésus-Christ, Dieu, le Fils, ne s'est pas accroché à rester Dieu en la forme de Dieu. Parce qu'il s'est dépouillé pour revêtir la forme. Jésus-Christ n'a pas regardé sa condition d'égalité avec le Père comme un trésor à sauvegarder. Jésus-Christ n'a pas désiré demeurer dans l'égalité avec son Père. Jésus-Christ n'a pas considéré la position qu'il occupait, c'est-à-dire la position la plus élevée, pour te sauver. Jésus-Christ ne pouvait pas vivre dans le ciel si nous étions perdus. La gloire de Dieu, sa gloire, ses richesses n'ont aucun sens si tu es perdu. Maintenant, écoutez bien ceci parce que je vais commencer à entrer dans le dur par rapport et vous expliquer pourquoi je suis un adventiste du 7e jour et que je ne suis pas un évangéliste, un baptiste, un pentecôtiste ou un catholique. Ce sont mes frères, naturellement. Je vais vous expliquer quand j'ai étudié l'Alliance pourquoi j'ai compris que l'église qui prêche le même évangile à Abraham, c'est l'église adventiste du 7e jour. Et je vais vous le démontrer bibliquement maintenant. On va commencer à entrer dans le dur, car je dois vous confesser pourquoi je suis un adventiste. Nous avons vu qu'il s'agissait d'un testament qui avait été écrit, scellé, un testament. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul par rapport au testament? Dans Galates 3, verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, un contrat, un testament, bien que fait par un homme, n'est annulé par... Retenez ce verset-là, notez-le, Galates 3, verset 15. On va revenir naturellement demain soir pour écouter Marc, mais ne loupez pas mardi soir les 2 alliances, parce que je reviendrai là pour démontrer pourquoi je suis annoncé 7 jours et que je ne me suis pas trompé d'église. Galates 3, verset 15. Un testament, dans certaines versions, le mot disposition est remplacé par testament. Bien. Nous avons vu que Dieu a fait sortir de sa bouche des promesses. Il ne peut pas revenir sur ses promesses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne peut pas ajouter quelque chose ou retrancher quelque chose. Oui ou non? Puisque ça a été scellé. Quand quelque chose est scellé, est-ce que tu peux modifier les clauses et conditions du pacte? Non, on est d'accord. Bien. Quand bien même fait par l'homme. Alors, à plus forte raison quand c'est Dieu. Donc, de la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la vie du testateur, celui qui établit le testament, on ne pouvait déjà rien modifier.
L'évangile a été fixé dans du béton, cet évangile ne peut pas être modifié. Amen. On ne peut rien ajouter, ni rien retrancher, car Dieu a parlé, il a signé et il a scellé. Oui ou non? Amen. Mais il a fait encore plus fort. Amen. Il a scellé ce testament par son sang. Amen. Verset suivant. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vos yeux. Lorsque Christ prêche l'évangile, il ne prêche pas un autre évangile que celui qu'il a prêché à Abraham, à Isaac, à Jacob et à Moïse. Parce que sinon, il aurait ajouté quelque chose à ce qu'il avait été, à ce qu'il a scellé de manière irrémédiable. Il ne peut même pas toucher, puisqu'il a scellé le truc. Et par son sang, il scelle une ultime fois toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. Hébreux 13. 1. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance. Eh oui. Alors qu'est-ce qu'on va nous raconter que les Juifs étaient sous la loi et que nous étions sous la grâce? L'alliance éternelle, le sang, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Mais qu'ils lisent la parole. Bien. Maintenant, écoutez ce verset qui va faire mal. Hébreux 9. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit... Frères et sœurs, je suis avocat, je n'avais pas l'habitude de le dire, mais cette fois-ci, je vais le dire. Pourquoi? Lorsque vous avez un père ou une femme qui établit un testament, et que le père décède, ok? Ou que la mère décède, est-ce que l'on peut toucher au testament? Non. Est-ce que l'on peut toucher au testament? Non. On ne peut pas toucher au testament, nous sommes d'accord. C'est pour ça que je vous ai dit que déjà du vivant de Jésus-Christ, on ne pouvait pas toucher au testament, parce que c'était sa parole, etc. Mais en plus, il est mort, tu ne peux pas modifier les clauses du testament, quand bien même tu invoquerais la tradition de l'Église. Ça ne tient pas devant Dieu, ça. Amen. Ça ne peut pas tenir devant l'Éternel. Alors, quels sont les termes de ce testament, c'est-à-dire de la nouvelle alliance sur laquelle nous sommes? Jérémie 31. Voici les jours viennent de l'Éternel, je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle qui n'est pas autre chose que l'alliance éternelle. Vous l'avez compris. Parce que si l'alliance nouvelle est autre chose que l'alliance qui avait été conclue avec Abraham, Isaac et Jacob, nous avons un sérieux problème avec Dieu. Parce que ça voudrait dire que Dieu aurait conclu une alliance différente. Or, puisqu'il a scellé l'alliance avec Abraham, puisqu'il a ratifié, et en plus par son sang, il ne peut plus rien ajouter aux promesses. N'est-ce pas? Donc les promesses qui sont dans la nouvelle alliance sont exactement les promesses qui ont été faites à Abraham, puisque les promesses qui ont été faites à Abraham ont été ratifiées et scellées. Et en plus, le sang de l'agneau fait que ce testament ne peut plus être modifié. Galates 3:15. Bien. Or, nous voyons que dans les clauses des conditions du testament qui ne peuvent plus bouger, voilà que la loi avait été mise dans le cœur d'Abraham. Il y a combien de commandements? Vous voyez où je veux en venir? Pêche. De quel droit l'homme a-t-il changé le sabbat au dimanche? La résurrection de Christ. Et je parle de le testament n'a-t-il pas été scellé par le sang de l'agneau? Amen. Amen. De quel droit tu peux toucher au testament? Est-ce que les hommes font ça? Quand quelqu'un meurt et que dans son testament il va léguer un bien à sa fille, de quel droit le notaire va changer le testament? Vous avez déjà vu ça, vous, sur Terre? Est-ce que vous avez déjà vu sur Terre un notaire qui a le droit de changer un testament? Alors pourquoi tu as touché à la loi de Dieu? De quel droit? De quel droit tu autorises à tromper des gens et à leur faire croire que le jour d'adoration c'est le dimanche sous prétexte que Jésus est ressuscité dimanche?
Le testament est scellé, tu veux m'étouffer. Qu'est-ce que tu vas faire pour ça? C'est ma frères et sœurs, je n'ai rien contre nos frères des homologations. Quand je m'emporte comme ça, c'est parce que je suis amoureux de la vérité. Ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas contre vous, mes frères et sœurs. Et si vous venez mardi soir, je vous montrerai qu'Abraham observait le sabbat. Et oui, puisque l'alliance nouvelle ne peut pas être une autre alliance. Tout a été scellé, figé de manière éternelle. Et c'est pour cela que nous continuerons d'observer le sabbat dans le ciel, car l'évangile est éternel. Amen. Alors, pour conclure, un petit dessert au chocolat. Il faut faire descendre un peu la tension. Un petit dessert. Ah, vous savez, ça c'est beau, c'est implacable comme théologie, ça. Tu ne touches pas au testament. Jésus peut-être ressuscité, mais tu ne touches pas. C'est scellé. C'est scellé. Donc, qu'est-ce qui va changer la loi de Dieu, que ce soit le 4e ou d'ailleurs d'autres commandements? Vous voyez, nous ne sommes pas légalistes, parce que c'est la justification par la foi toujours, mais qui rend obéissant à la loi, puisque cette promesse de la loi est venue dans le cœur d'Abraham par la promesse de l'Esprit qui fait partie des promesses. Puisque c'est par le Saint-Esprit que tu es de Dieu. Donc le Saint-Esprit te rend juste. Mais lorsque vous étudiez la définition du juste dans la Bible, c'est celui qui est rendu obéissant à la loi de Dieu, mais par la foi du Christ. Donc, Hébreux 7, verset 21 sera notre dernier texte. Avant-dernier. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, ici nous parlons de l'ancienne alliance avec Aaron, etc. Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours sur l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il est garant d'une alliance. Toi, Seigneur, c'est tellement beau ton évangile, monsieur. Moi-même là je vous dis, moi-même je prends au pied personnellement. Bon. L'Éternel me nourrit pendant que je vous parle. Parce que j'ai besoin d'être nourri comme vous. Amen. Il est garant d'une alliance plus excellente parce qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et Abraham était sous quelle dispensation? Genèse, dernier texte. Melchisédek, roi de Salem, qui apportait du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut, il bénit qui? Sous quelle dispensation était Abraham? Melchisédek, sous la même alliance que vous. Amen. Et force. La nouvelle alliance est l'alliance. Pour conclure, revenez mardi soir. Vous savez, ça fait des mois que j'étudie ça, et ça fait des mois que je vais commencer et continuer à étudier ça pour approfondir les trésors de ce que vous avez pu découvrir ici par le Saint-Esprit. Tout ça ne vient pas de moi. J'étudie, j'ai des ouvrages, et le Saint-Esprit nous donne de temps en temps quelques idées. Je ne suis plus de demander plus, mais bon, je fais avec ce qu'il me donne. Cette alliance est extraordinaire. Je vais vous raconter, quand j'étais dans le monde, un film que j'avais vu et qui m'est revenu à l'esprit. C'est naturellement une fiction. C'était un robot qui avait été acheté par une famille américaine. Un robot qui était extraordinairement sophistiqué. Il faisait tout. Mais absolument tout ce que peut faire un homme. Et puis, cette famille américaine s'est aperçue, c'était un homme de 40-45 ans, s'est aperçue qu'il y avait un dysfonctionnement dans le robot. Il était trop intelligent. Ce robot avait l'intelligence d'un homme. Et voici que ce robot lui-même réalise qu'il a des sentiments pour un homme. Et il commençait à aimer son maître, en quelque sorte. Et le problème, c'est qu'il voyait son maître vieillir. Et puis mourir. Il voyait la femme de son maître vieillir et mourir. Il y avait eu un attachement, ce robot était devenu comme un fils adoptif. Et cette famille avait une fille.
Et donc il voit la fille grandir, et il tombe amoureux. Et alors il va se mettre à parcourir le monde pour que l'on puisse lui greffer de la peau humaine et qu'on puisse lui greffer toutes sortes d'organes, un cœur, des poumons, parce qu'il avait envie de connaître ce que c'est que manger comme humain. Il avait envie d'éprouver la faim. Il avait envie d'éprouver la soif, d'éprouver l'angoisse. Il voulait tellement être humain. Il voulait tellement être un homme. Et alors, par amour pour cette fille, parce qu'il voulait se marier avec, donc il s'était même fait greffer. Dans le contraire à la prédication de mon frère hier, ne souriez pas, c'est sérieux ce que je vous dis. Il s'était donc fait greffer aussi un appareil génital. Enfin, un sexe quand même. Et puis, il avait envie de savoir ce que c'est que pleurer. Jésus pleura. Il avait tellement envie d'être un homme qu'il avait demandé à passer dans un comité éthique universel pour que lui soit reconnu le statut d'homme. Mais il avait un problème. Il ne vieillissait pas. Et donc son statut lui a été rejeté. Il avait envie de vieillir. Parce qu'il désirait tellement que son destin et sa destinée soient la destinée de l'homme. Et puis, quand il s'est mis à vieillir, il est repassé devant ce comité d'éthique. Et le statut d'homme lui a été refusé, alors qu'il était arrivé vieillissant. Le statut d'homme lui a été refusé parce qu'il ne savait pas mourir. Parce qu'il ne pouvait pas mourir. Puis, il a parcouru le monde pour qu'enfin il puisse devenir complètement un homme. Et à la fin du film, il meurt avec. Il est devenu humain. Et frères et sœurs, Jésus-Christ t'aime tellement. Il a voulu devenir un homme. Il a voulu mourir à ta place. Il a voulu savoir ce qu'est la souffrance. Manger comme un homme, avoir soif, éprouver de la crainte, de l'angoisse, vieillir jusqu'à 30 ans, 3 ans. Mais surtout, Dieu ne peut pas devenir un homme s'il ne meurt pas. Dieu ne peut pas être un homme s'il ne meurt pas. Et c'est pour cela qu'il est devenu un homme. Et c'est pour cela qu'il restera éternellement un homme, car il n'y a que les hommes qui puissent ressusciter. Amen. Jésus nous aime, mon ami.